et bienvenue sur ma chaîne Mathilde Tricote. On se retrouve pour 2 semaines de vlog dans lequel je vais vous parler de mes aventures laineuses. Alors pour être bien honnête avec vous, j'ai déjà filmé la première partie de ce vlog et en fait je la retourne parce que c'était trop l'enfer. Il se trouve que je tourne dans mon salon et j'ai une entrée principale commune avec mes voisins. Et en fait à la base là où je vis c'est une ancienne maison qui a été divisée après par étage et en fait ma porte d'entrée qui donne sur l'entrée commune, la porte d'entrée de mon appartement, c'est vraiment une porte très fine en fait, c'est pas une vraie porte d'entrée et mes voisins ont plusieurs enfants en bas âge et donc là ça fait 20 minutes que je filme mais en fait c'était impossible, il y avait trop de brouhaha, même moi je ne m'entendais pas parler donc je n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné à écouter en vidéo pour vous, donc tant pis, j'ai décidé de recommencer à zéro, c'est pas grave. On est le soir, on n'est pas à 20 minutes près. On est lundi 12 juin, il est rendu 7h15 passé. Je suis ni tout à fait habillée, ni tout à fait en pyjama, je suis en transition entre deux. J'ai déjà pris ma douche mais je suis encore un peu... je me suis pas démaquillée, j'ai juste accroché mes cheveux rapido presto et j'ai un t-shirt lambda. Bref, on n'est pas là pour parler de mise en beauté. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vais rentrer dans le vif du sujet là maintenant tout de suite. Hier, dimanche, je suis allée à un festival de laine. Donc je vous en avais parlé, c'est un événement qui est organisé par Julie Asselin avec la fromagerie La Station. Ça se passait près de Sherbrooke, donc à 2 heures de route de chez moi, et je n'étais vraiment pas sûre d'y aller pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'il y a déjà eu le festival Nitty il y a quelques semaines pour lequel j'ai fait pas mal de dépenses et j'étais pas forcément à l'aise avec l'idée de refaire une dépense exceptionnelle pour de la laine à moins d'un mois, un mois d'intervalle. Et deuxièmement parce que 4 heures de voiture un dimanche pour de la laine, j'étais pas sûre que ça me tentait tant que ça et surtout j'étais pas sûre de vouloir imposer ça à Loris qui est mon chauffeur particulier. Bref, finalement jusqu'à dimanche matin je ne savais pas si on allait y aller et finalement on s'est dit allez on y va. La raison principale c'est que a priori il n'y aura pas d'événement laineux avant le mois de septembre auquel je pourrais participer, donc je me suis dit c'est quand même dommage, des festivals il y en a quand même pas tous les 4 matins, je vais pas pouvoir aller à Twist au mois d'août. Donc voilà, même si c'est proche de Nitty, c'était dommage de s'en priver. Et comme disait Loris, la laine que j'achète en festival, ça me coûte un peu cher parce que j'achète en plus grosse quantité en une fois. Mais si je le fais pas à ce moment-là, je l'achète au fur et à mesure au courant de l'année en boutique. Donc finalement, si on fait le bilan sur l'année, je dépense la même somme. C'est juste que en festival, j'achète en plus grosse quantité d'un coup, quoi. Mais c'est pas des achats en surplus de ma consommation annuelle, on va dire. Donc nous voilà partis et franchement, comment vous dire qu'on n'a pas du tout regretté. Je pense que même Loris a passé un excellent moment. D'abord c'est vrai que la route pour aller jusqu'à Sherbrooke elle est très belle, on a eu un temps magnifique et sur place c'était vraiment super sympa, c'était en plein air, il y avait une partie des exposants dans une grange mais ouverte. Donc c'était vraiment chouette, c'était hyper chaleureux, c'était vraiment à taille humaine. Voilà, contrairement au festival Nitty où c'est un peu l'usine, là voilà on pouvait vraiment prendre notre temps, de papouiller les laines, de bien regarder, de discuter avec les exposants, donc c'était super appréciable. J'ai rencontré certaines d'entre vous, donc je vous embrasse si vous passez par ici pour cette vidéo. Donc on a vraiment passé un excellent moment et bien sûr j'ai acheté un petit peu de laine, donc je vous montre ça rapidement. En fait j'ai acheté presque exclusivement de la laine à chaussettes. Premièrement j'ai acheté un kit de
laine autorayante. C'est la première fois que je m'achète de la laine autorayante et je suis vraiment impatiente d'essayer. Ça fait longtemps que j'en cherche et je trouve jamais exactement ce que je veux. Et là je pense qu'on tient quelque chose. Donc c'est un kit d'autorayant des mailles à part. C'est le coloris Cocktail sur la plage avec le coloris Orage. C'est un mélange de laine à chaussettes, donc 75% mérino et 25% nylon. C'est une grosseur fingering. Et c'était chouette parce qu'en fait elle avait des chaussettes tricotées avec chacun des coloris, donc on pouvait vraiment voir ce que ça rendait. Et j'ai eu le coup de cœur pour plusieurs coloris, vraiment au moins 3 ou 4. Ça a été très difficile de choisir et finalement avec Loris on a choisi celui-là et je pense que ça va vraiment avoir un super joli rendu. Je suis impatiente de le tricoter. Suite à mon festival, à mon retour de festival Knit City, certains d'entre vous m'ont demandé de donner les prix des échevaux. C'est vrai que je le fais pas souvent, je sais pas si je vais le faire à chaque fois, mais là vu que c'est frais dans ma tête je peux vous le dire. Ici l'ensemble je l'ai payé 28$ hors taxe, donc c'était pas non plus excessif et c'était super sympa. On a pu discuter avec l'une des teinturières des mailles à part puisqu'elles sont deux et elle a pu nous expliquer la provenance de leur nom, puisqu'elle nous expliquait qu'en fait elles s'appelaient les mailles à part parce qu'elles sont deux teinturières qui teignent chacune de leur côté. Elles vivent pas du tout au même endroit et finalement c'est une entreprise qui regroupe deux teinturières à part, d'où le nom des mailles à part. Donc je trouvais super sympa de nous raconter les petites anecdotes autour de ça, donc c'était super chouette. C'est une entreprise que je connaissais mais je connaissais pas l'histoire, donc j'ai bien apprécié l'entendre parler là-dessus. Donc une future paire de chaussettes pour moi à venir. Après ça, en parlant de chaussettes, j'ai acheté, oh my god, j'ai acheté une règle à chaussettes chez Roland Levasseur qui vend ses articles sur son site web, sur internet, vous pouvez le retrouver. Je l'ai payé 14$ la règle à chaussettes qui est en bois. Donc c'est monsieur Roland Levasseur qui fait ses produits. Il y avait aussi des marqueurs en bois, il y avait des règles à échantillons, il y avait des bloqueurs à bas. Il y avait vraiment pas mal de choses à un prix très raisonnable. Et j'ai choisi la règle à chaussettes parce que je n'en avais pas. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à l'arrière, on a toute une grille avec les différentes mensurations des pointures. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a à la fois les tailles canadiennes, américaines et les tailles européennes, avec l'équivalent en pouces et en centimètres. Donc ça c'est vachement pratique parce que pour moi qui suis un peu entre les deux, en étant française et en vivant au Québec, ça fait que je travaille un peu avec les deux dimensions. Donc là pouvoir travailler avec les deux mesures, ça va être appréciable pour moi. Donc ça c'est chouette. Donc on a la partie femme et la partie homme, puisque pour les pointures américaines, elles sont... les pointures américaines ne sont pas les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Par exemple, la pointure 7 américaine correspond à un 37-38 pour femmes et à un 40 pour hommes, contrairement aux tailles européennes qui sont les mêmes pour que ce soit homme ou femme. Donc voilà, ça, très bon investissement je pense. J'ai hâte de voir si vraiment je vais l'utiliser ou pas. Alors jusqu'à présent j'ai tricoté beaucoup de chaussettes pour moi et peu pour les autres, parce que tricoter des chaussettes quand on n'a pas le pied de la personne sous la main, franchement je trouve pas du tout que ce soit un exercice facile, aussi bien pour la longueur que pour la circonférence. Et ma pauvre sœur en fait les frais, puisque ça fait 2 paires de chaussettes que je lui tricote et 2 paires qui sont trop petites, la première trop petite en longueur et la deuxième trop petite en circonférence. Donc je pense que là jusqu'à présent j'ai tricoté pour Loris. Pour ma mère, c'était facile parce qu'elle avait la même dimension de pied que ma sœur, et pour ma sœur et pour ma belle-sœur. Et je pense que je vais peut-être m'arrêter à ce petit cercle très restreint parce que petit à petit je vais finir par savoir comment leur tricoter des chaussettes. Mais franchement, quand on voit le temps quand même que ça prend à tricoter des chaussettes, c'est bien sûr beaucoup plus rapide que de se tricoter un pull par exemple, mais c'est quand même un sacré investissement de temps.
et quand au final ça fit pas, c'est un peu décevant parce qu'une paire de chaussettes ça fit ou ça fit pas, hein. Si c'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop grand, c'est trop grand. C'est pas comme un bonnet, à la limite c'est un peu trop petit, un peu trop grand, bon on peut toujours trouver une manière de le porter. Un pull, bon si c'est un peu trop grand ça passe, mais des chaussettes faut que ce soit pile poil quoi, sinon c'est pas possible. Si c'est un tout petit peu trop grand, bah là on la perd, on la porte pas, et si c'est un peu trop petit, ou on passe pas le pied, ou on est tout serré là-dedans, toutes les mailles sont tirées et c'est désagréable. Donc je trouve que franchement tricoter des chaussettes pour les autres c'est pas évident. Et bon, avec la petite règle à chaussettes, au moins ma soeur pourra espérer que sa troisième paire de chaussettes soit à sa taille, sait-on jamais. Mais voilà, en tout cas j'étais contente d'avoir ça, et puis en plus ça peut servir de règle à mesurer classique. Ensuite, comme c'est la deuxième fois que je tourne, ça fait que je sais plus trop. Non, je pense que ça je vous l'ai pas montré. Donc j'ai aussi trouvé chez ce teinturier, je vais vous mettre le nom parce que malheureusement j'ai pas l'étiquette avec moi et je ne me souviens pas. C'est Pierre quelque chose, Pierre Alexis je crois, en tout cas. Bon, je vous mettrai son nom. Et alors lui c'était super sympa parce qu'il faisait une mini vente de garage de son atelier de teinture. Donc en fait tous ces restants de décès etc, il les mettait en vente pour un prix dérisoire. Et je me suis fait plaisir, et après coup j'ai regretté, je me suis dit que j'aurais dû en prendre plus parce que franchement ça valait clairement le coup, et en plus ses coloris étaient super sympas. Donc j'ai pris deux kits à chaussettes que j'ai constitués, un 50 grammes avec un petit mini de 20 grammes pour Loris, c'est lui qui a choisi les coloris. Donc en effet un peu café au lait, ça va être super sympa pour cet hiver, cet automne. Et pour moi, ou pour offrir, je sais pas encore, j'ai choisi ce petit ensemble là, donc un petit lavande avec plein de speckles rouges, un peu plus foncés, et puis la laine principale est très nuancée aussi, et avec un petit vert un peu mentalo foncé quoi, hein, bien chargé. Malheureusement les coloris ça risque de ne pas être trop ça, parce qu'il est déjà 7h30 maintenant. Et il fait très sombre, le ciel est orageux, donc il n'y a pas du tout de lumière naturelle. Là je filme vraiment juste avec de la lumière artificielle, donc ça risque de ne pas être très fiable, mais vous les reverrez à de nombreuses reprises quand tout ça sera sur mes aiguilles. J'ai acheté encore de la laine à chaussettes, ces mini là, de la teinturière, la couleur de mes fibres. Alors en fait au début je suis tombée sur ce mini jaune poussin pastel, et quand je l'ai vu j'ai eu un coup de cœur. En cherchant j'ai trouvé ce petit mini bleu pastel, et là je me suis dit il faut que je me fasse un kit de coloris comme ça, et c'est comme ça que j'ai trouvé ces 5 mini écheveaux là. Donc l'idée c'est ou de me faire une chaussette un peu style palette socks, ou de me faire un chandail à rayures. Je pense que ça pourrait être super sympa. Mais comme j'ai déjà un kit de mini en déca pour me faire un chandail à rayures, est-ce que vraiment j'en veux deux? Peut-être pas. Donc on va voir, peut-être que mon idée va évoluer, mais en tout cas je me dis sinon au pire ça peut être des mini aussi que je vais utiliser de manière indépendante des uns des autres. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces coloris. J'ai payé 30 $ le tout avec taxe, donc c'était franchement pas cher du tout. Et très sympa, et la teinturière avait des choses vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Et enfin pour finir mon dernier achat, c'est chez Bleu Poussière. Alors j'ai longuement hésité à acheter chez elle parce que j'avais déjà acheté au cours des derniers mois pas mal de choses, et j'avais envie de varier, mais j'ai eu un tel coup de cœur à la fois pour la base et pour la couleur que finalement tant pis, je me suis fait plaisir. Je lui ai acheté sur sa base Helios, donc 50% mérino non superwash, 50% soie, dans le coloris brique qui est teint avec de la garance. Cet écheveau que je trouve, mais vraiment, mais je peux pas vous dire, j'ai eu un coup de cœur, Il est, la couleur j'adore, elle est très profonde, très intense, c'est une espèce de brique cuivrée, franchement magnifique. J'en aurais bien pris deux, ou pour me faire un top d'été, ou pour me faire un grand châle, sauf que c'était quasiment 50 $ les chevaux avec les taxes, donc ça rentrait pas dans le budget. Je me suis fait plaisir avec un, et je me dis ou je vais me faire un châle à un écheveau,
ou un châle à plusieurs échos avec d'autres choses de ma collection, ou un petit ranunculus, ça passerait dans un 400 mètres aussi. Donc on va voir comment je le transforme, mais en tout cas gros coup de cœur pour cet écheau là. Donc voilà pour mes achats, on va pouvoir passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles. Alors sur mes aiguilles en ce moment il y a 5 en cours actifs, mais je vais vous en parler pour le moment que de 3 parce que sur les 5 il y en a 2 que je ne suis pas sûre de tricoter au courant des 2 prochaines semaines. Il y a la paire de chaussettes pour Loris et le Cumulus Tee version Rocket Tee. Donc je vous explique. La première chose que j'ai sur mes aiguilles c'est le Lotus de Sarah Blau. Donc la dernière fois que je vous ai vu, j'en étais à la fin de la dentelle ici et je m'interrogeais sur la poursuite de cette dentelle parce qu'il me restait une vingtaine de rangs et en fait je me rendais compte que j'étais déjà vachement bas. Et on voit que la dentelle m'arrive déjà à la moitié de la poitrine alors qu'il me restait encore une vingtaine de rangs et je me disais mais ça va pas aller, ça va être trop profond. Alors déjà j'ai un peu de mal à tricoter des hauts en yoke, une construction en yoke, parce que je trouve que c'est pas la construction la plus adaptée à la morphologie humaine en fait, parce que souvent quand on a un pull en yoke, et ben, dès qu'on bouge un peu les épaules ça remonte, enfin c'est pas ce que je préfère, mais c'est vrai que il y a beaucoup de designs qui me plaisent qui sont en yoke donc ça m'arrête pas, mais quand j'ai le choix entre quelque chose avec raglan et quelque chose en construction de yoke, je préfère raglan quoi. Et là je me disais oh là là mais ça va être beaucoup trop profond, l'emmanchure va être beaucoup trop basse et je vais détester ça. Donc j'ai testé, j'ai mis sur un câble et je me suis rendu compte que en effet niveau profondeur d'emmanchure on était bien. Et j'ai décidé d'arrêter la dentelle plutôt que prévu. Ça tombait très bien parce que j'étais pile poil à la moitié d'un motif. Donc je me suis arrêtée là. J'ai fait un rang supplémentaire d'augmentation en fait pour retomber sur la circonférence qu'il me fallait après pour le corps. Et j'ai séparé les manches du corps et j'ai commencé à tricoter mon corps tout seul endroit. Et franchement je suis ravie de mon choix parce que je pense que ça va être très bien, d'autant que ça c'est une laine qui va beaucoup s'étendre au lavage. J'ai pas fait d'échantillon mais j'en suis certaine juste à son élasticité déjà sans lavage, et en plus il y a de la dentelle donc c'est certain que ça va bouger encore après, donc je suis ravie. Le coloris j'en suis amoureuse, c'est de la laine de Fleurs et Bonbons qui était d'ailleurs à l'événement d'hier. Le coloris cerise et tangerine, c'est sa base printemps ou printanière je sais plus, mais c'est du 50% mérino, 50% coton et franchement j'adore. J'adore, je trouve que franchement le patron et la laine étaient faits pour se rencontrer. Les deux sont au service de l'un et de l'autre en fait. Il n'y en a pas un qui efface l'autre. Et ça c'est quand même cool au tricot quand on trouve une laine qui met en valeur le patron et un patron qui met en valeur la laine. C'est quand même idéal. Donc voilà, je suis ravie, donc je tricote ça. Et ça en fait c'est l'une de mes priorités parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir porter très prochainement. J'ai besoin de haut tricoté parce que à date en haut d'été j'ai 2 ranunculus et un top en coton, c'est tout. Mon top en coton, je l'aime beaucoup, c'est le Théa Top que j'ai fait l'été dernier et en fait il a pas mal de défauts, mais en fait c'est lié au coton finalement qui a beaucoup marqué quelques défauts de tension et ça fait que voilà typiquement je voulais le mettre à la base pour le festival et je me suis dit non parce que là en plus je vais être entourée d'œil expert et j'avais pas envie quoi, et c'est vrai que je le porte mais du coup je me tourne un peu moins facilement vers lui parce qu'il est pas parfait, ça va pour traîner mais je le mettrai pas pour aller travailler par exemple. Et mes 2 ranunculus, il y en a un très beau, mon blanc en BioBalance que j'adore et l'autre qui est en coton, le vert, un peu le bleu vert qui est sympa mais avec le coton ça donne un aspect un peu moins raffiné en fait, que j'aime un petit peu moins mais que je porte beaucoup aussi. J'ai une vidéo consacrée à mes ranunculus si ça vous intéresse, je sais que
Vous êtes nombreux à la regarder, ça vous plaît bien ce petit retour sur la Ranencluve, donc vous pouvez aller la voir. Mais tout ça pour dire que j'ai besoin de haut d'été. Donc ma priorité est celui-ci parce que l'autre grosse pièce que j'ai sur mes aiguilles, c'est le fameux Cumulus Tea version Rock Kitty que je tricote en 100% mérino et en mohair. Donc même si c'est un top à manches courtes que je tricote en déjaugé pour laisser un peu d'air passer, quand il va faire 30-40 degrés cet été, c'est clairement pas ça que je vais porter non plus. Donc lui, voilà, c'est ma priorité. Je veux l'avancer, le terminer le plus vite possible pour pouvoir le porter le plus vite possible. Donc je me concentre sur lui et c'est pour ça que pour le moment je ne parle pas encore du Rock Kitty parce que je ne sais pas si je vais le tricoter dans les 2 prochaines semaines, parce que je me concentre vraiment sur l'avancée de ce lotus que j'adore tricoter. Vraiment, chaque maille est un délice. Depuis quelques rangs maintenant, j'alterne mes échevaux. Donc j'ai fait tout mon yoke, toute ma dentelle avec un écheveau. Et à quelques centimètres après avoir rejoint en rond, j'ai commencé l'alternance avec un autre écheveau parce que c'est de la laine à speckle. Et j'ai eu déjà l'expérience avec mon Foxberry où c'était de la laine naturelle avec des speckles et en fait les speckles n'étaient pas du tout répartis de la même manière sur les différents écheveaux et on voit la transition. Alors moi je le vois, le commun des mortels ne le voit peut-être pas, mais une tricoteuse voit qu'il y a eu un changement d'écheveau parce que la répartition des speckles est vraiment différente dans les coloris et dans les emplacements. Et là je voulais pas avoir le même souci. Même c'est un petit souci, hein, on s'entend que ça ne m'empêche pas du tout de le porter. Donc j'ai préféré alterner les écheveaux. Et aussi, à la base je voulais pas le faire si tôt. Souvent quand j'alterne juste sur une dizaine de rangs à peu près au moment de la transition. Et là en fait je m'y suis pris d'avance parce que comme je tricote un peu en déjaugé, je suis en 3,75, je fais la taille 2 je crois. Et comme je tricote un peu en déjaugé, ça fait que quand je vais rentrer mon fil, je sais que ça va se voir. Même si je vais essayer de le faire le plus discrètement possible, je sais que ça va se voir. Donc j'ai préféré le faire assez haut au niveau de l'emmanchure pour que ce soit le plus discret possible et que ça se voit moins finalement que si c'était plus dans le milieu du corps, quoi. Donc voilà, je fais la méthode hélicoïdale, vous pouvez chercher sur YouTube, c'est très très facile, ça permet de ne pas justement faire suivre de fil et donc d'avoir zéro démarcation. Vous pouvez regarder sur YouTube, c'est extrêmement simple à mettre en place. Et voilà pour le lotus, donc ma priorité. Une autre de mes priorités, c'est ma chaussette tau. Alors ma chaussette tau, c'est donc ma deuxième, la première est là et j'ai commencé la deuxième hier soir. C'est un design qui est en cours de test, donc le test va se terminer à la fin de ce vlog je pense. Et c'est une chaussette que je viens d'écrire le patron avec une petite dentelle très simple à réaliser mais qui fait son petit effet avec, moi j'ai choisi de faire avec des coloris contrastants comme ceci et d'échanger la place des contrastants sur la deuxième. Donc là vous voyez la bordure est violette et le talon il est à pointe seront roses pour la deuxième. Et comme le test se termine dans 2 semaines, j'aimerais que la deuxième chaussette soit aussi tricotée dans ce délai-là pour que je puisse publier le patron sur Ravelry rapidement parce que j'aimerais avoir mes 2 chaussettes de tricoter avant de publier pour avoir la photo vraiment avec les couleurs différentes quoi. Si c'était les mêmes couleurs je m'en ficherais d'en avoir qu'une, mais là comme j'échange les couleurs ça me tient à cœur qu'on voit bien comment est-ce que j'ai géré les contrastants sur cette paire là. Donc je trouve ça dommage de retarder la sortie du patron juste pour une photo, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avancer ma deuxième chaussette pour que la paire soit prête pour la fin du test et pour que je puisse vous proposer le patron prochainement. Donc voilà pour ça, je vous en reparlerai. Et la troisième chose que j'ai sur mes aiguilles, je ne vous la montre pas, mais je vais vous en parler. Ça fait vraiment un bon moment, plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, que je réfléchis à un design de châle. Ça m'est venu comme ça à un moment donné, il y a quelques semaines, et depuis j'y pense. Je ne suis pas une tricoteuse de châles dans l'âme. J'ai tricoté assez peu de châles finalement, bon, j'en ai quand même tricoté quelques-uns, mais
pas non plus des milliards, parce que c'est pas ce que je préfère tricoter et je vois pas d'intérêt à avoir une collection de châles infinie. C'est-à-dire que là actuellement j'ai 3 châles que je porte. J'en ai offert un à ma mère, donc j'ai tricoté 4 châles en tout, si j'en oublie pas. Il y en a 3 que je porte et en fait ils ont chacun leur destination, quoi. Il y en a un qui est très chaud pour l'hiver, en laine, 100% laine épaisse, pour l'hiver, quoi, pour l'hiver québécois, quand il est moins 30. Il y en a un, mon châle en bébé alpaga, qui est léger mais très chaud, mais pas... En fait, comme il est très léger, il tient chaud, mais pas quand il fait moins 30, moins 40, parce qu'il laisse trop passer l'air. Et enfin, j'en ai un dernier qui est plus léger, qui est en mélange de laine d'agneau et de coton, le Festival of Stitches, que je vous ai montré à la dernière vidéo, qui lui est vraiment pour le printemps-automne, mais qui tient quand même encore un peu chaud parce qu'il est très long, donc il faut faire plusieurs tours. Là justement ces derniers jours les températures ont baissé, il a fait comme 15 degrés quand je suis allée au bureau la semaine dernière et c'était parfait quoi, ce petit châle de mi-saison. Donc là il me faudrait un châle comme celui que j'ai offert à ma maman, qui est un châle, c'était le châle saison de laine poudrée, qui est un châle à 2 écheveaux en fingering et qui est parfait parce qu'au final il tient chaud tout en étant léger. Donc c'est ça dont j'ai besoin. Mais voilà, je vois pas d'intérêt pour moi à avoir 15 châles qui ont la même propriété quoi, la même chaleur, la même utilisation. Autant des pulls, bah oui je pourrais très bien avoir 5-6 pulls en fingering, 5-6 pulls en DK, 5-6 pulls en bébé alpaga, 5-6 pulls parce que voilà, parce que ça tourne, mais des châles, moi l'hiver j'ai un seul manteau. Alors j'ai un manteau d'hiver, j'ai un manteau d'automne et c'est tout quoi, en fait j'ai 2 manteaux, un chaud, un moins chaud. Et voilà, et je suis pas assez dans la recherche du détail pour avoir 15 châles différents quoi. Bon, bref, je m'égare. Tout ça pour dire qu'à la base je suis pas une grande tricoteuse de châles, mais que là, surtout en ayant offert le châle saison à ma mère que je trouve sublime, que je viens juste de bloquer finalement et de porter au moment de l'offrir, et je me suis dit mais il m'en faut un pour moi. Et j'avais cette idée de châle en tête et je me suis dit bah c'est parfait, je vais me le designer moi-même comme une grande fille. Et j'ai commencé ça la semaine dernière. Et j'ai fait ça avec mes laines achetées chez Annie Titi. Et en fait je vous explique, je vous le montre pas tout de suite parce que j'en suis vraiment au début. Donc là j'ai à peu près... Alors là pour le moment j'ai commencé par la pointe et j'ai à peu près ça de fait. Et je vous le dis pas tout de suite parce que je ne sais pas encore ce que ça va rendre. Et je suis pas encore trop sûre de son destin. Donc pour le moment je le garde un petit peu pour moi. Ça se peut que je change d'avis au courant de la vidéo et que je vous le montre. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je préfère le garder encore un petit peu pour moi. Ce que je peux vous dire c'est que je me régale. Je me régale à le tricoter et à le designer. Je suis super contente parce que jusqu'à présent, en fait je suis partie avec une idée bien précise. Et pour le moment je fais rien comme j'avais prévu de faire. Parce qu'au fur et à mesure de l'avancement, y a d'autres choses qui m'apparaissent. Je me rends compte que ce que j'ai prévu finalement c'est pas le rendu que je veux avec le rendu de la laine tricotée. Donc en fait ça change au fur et à mesure que j'avance. Et je le construis vraiment au fur et à mesure que je le tricote finalement, malgré que j'avais déjà tout prévu. Et du coup c'est trop cool parce que ça me fait un peu un effet châle mystère. Parce que moi-même je tricote, mais je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin, j'ai aucune idée. Là même au moment où je vous parle, j'ai aucune idée du prochain point qui va arriver sur le châle. Et du coup c'est génial comme expérience. Et en fait c'est tellement génial que je me suis dit, mais est-ce que je vous proposerais pas le design en châle mystère? En châle mystère. Parce que vous avez été plusieurs depuis que j'ai commencé un petit peu à designer mes chaussettes, donc ça fait quand même pas si longtemps que ça, mais vous avez été plusieurs à me dire que vous appréciez, en tout cas que vous aimeriez quoi, que je vous propose des patrons mystères. Donc vous savez, c'est que vous recevez un indice à une certaine fréquence, une fois par jour, par semaine en fonction, et au final quand vous commencez à tricoter, vous savez pas ce que vous tricotez, vous avez les indices au fur et à mesure et vous avez la surprise.
Et bon, jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu d'inspiration qui allait dans cette direction pour les chaussettes, donc je l'ai pas encore fait. Et là, le châle, je partais pas du tout dans cette idée. Mais là, en étant moi-même concentrée, pas concentrée, confrontée à un tricot mystère, je me suis dit mais ça pourrait être super sympa de vous le proposer aussi sous ce format. Ce qui explique pourquoi pour le moment je ne vous le montre pas, parce que j'ai pas encore pris de décision à ce sujet, donc on verra si je reste là-dessus ou non. Je suis pas sûre de le faire. D'abord je suis pas sûre de publier le patron, parce que en fonction de son avancement je sais pas à quel point je vais être capable de le rédiger. Pour le moment franchement là où j'en suis, j'ai été coupée parce que ça fait trop longtemps que je parle, mais pour le moment où j'en suis ravie. J'ai justement rédigé le patron jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui. Et je suis super contente parce que c'est super limpide, super facile, c'est pas du tout... Enfin voilà, j'ai quelques petites instructions pour chaque partie. Pour le moment j'ai fait 2 sections, j'ai commencé la 3e section hier je crois. Et c'est ça tient vraiment en quelques lignes, c'est fluide, c'est simple, c'est zéro cerveau et ça a un rendu en tout cas à moi qui me plaît. Donc je trouve ça super cool, mais à voir après selon l'évolution du châle, est-ce que je publie ou non le patron, est-ce que je le rédige ou non. Et aussi je n'ai pas encore décidé de manière définitive de la forme du châle, et en fonction de la forme que je choisis, ça va plus ou moins se prêter à un châle mystère. Donc voilà, pour le moment c'est ça, je le garde secret pour le moment pour me laisser l'opportunité si jamais ça donne que ça fonctionne en châle mystère. Mais si je vois que non, pour une raison X ou Y, bah, je vous le montrerai avec grand plaisir. Mais en tout cas je m'amuse énormément à le faire. Mais justement là j'ai mis un peu les freins parce qu'il est zéro prioritaire, j'en ai absolument pas besoin pour là tout de suite maintenant, contrairement au lotus et aux chaussettes tout. Voilà, ça sert à rien de me couper, regardez j'ai terminé. Bon voilà, si ma caméra avait été patiente, j'aurais pu terminer convenablement. Bref, bah voilà, ça fait le tour, donc je vous laisse pour le moment, je vous reprends plus tard dans la semaine probablement pour vous montrer mes avancées et on se dit à plus. Hello, on est mardi 20 juin, je suis toujours malade, il est 19h passé et en fait ça fait 2h30 que je tricote sur ma terrasse. J'ai terminé mes chaussettes taux que je vous montrerai après parce que je les ai pas avec moi. Le patron est presque terminé d'être rédigé. Il me reste une chose à voir et je suis en attente des dernières testeuses, mais il faudrait que je fasse le point. Je pense que presque toutes mes testeuses ont terminé. Et donc je pense qu'il devrait pouvoir sortir dimanche, donc le lendemain de la publication de cette vidéo, mais je vous reconfirmerai à la fin du vlog. Là ça fait 1h30 je pense. Donc qu'est-ce que j'ai dit, ouais, ça fait un peu plus d'1 heure que je tricote sur mon châle que je suis en train de designer. Et en fait en 1 heure j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai surtout tricoté, détricoté, tricoté, détricoté. En fait j'avais des idées en tête, puis une fois que je le tricotais ça donnait pas le rendu que je voulais. Et là je viens enfin de trouver ce que je voulais pour ma quatrième section. Donc je suis contente. Pour le moment, c'est un châle qui s'apprête à être zéro cerveau et surtout 100% accessible aux débutants. Et mon idée, c'est de rester là-dessus. Donc je vais essayer de travailler ce châle pour qu'il reste zéro cerveau et accessible aux débutants, tout en ayant bien sûr voilà, un peu de texture et autres, mais c'est ça que j'aimerais faire. Donc comme je vous ai dit, je sais pas du tout où je vais,
Là, j'ai mes 4 premières sections. Je sais ce que va être la 5e section. Mettons en termes de est-ce que ça va être du jacquard, est-ce que ça va être de la dentelle, est-ce que ça va être un point texturé, mais je ne sais pas encore le détail. Mettons si c'est du jacquard, je sais pas encore quel motif, ou si c'est de la dentelle, je sais pas encore quel type de dentelle, ou si c'est un point texturé, je sais pas encore quelle texture. Bon, vous avez compris. Et là j'ai eu une autre idée qui m'a popé dans la tête aussi sur la suite du châle, sur la forme. Donc on va voir ce que ça donne. Mais tout ça pour dire que faire du design, ce n'est pas du tout le même exercice que suivre un patron. Et en fait, je pense que je préfère presque ça. Mon amoureux qui me propose si je veux manger de la pizza ce soir. Je vous laisse deviner la réponse. En fait, en ce moment, je prends presque plus de plaisir à designer et tricoter, tester mes designs, que à suivre un patron, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même, en tout cas, moi, je trouve que c'est pas du tout le même exercice. C'est pas du tout le même type de concentration, le même type de réflexion. Donc, c'est pour dire que je m'amuse beaucoup en fait, surtout là, comme je vous dis, autant d'habitude les chaussettes, je sais à peu près ce que je veux, j'écris mon patron et après finalement je donne vie à ce que j'ai pensé. Mais là c'est vraiment je crée en même temps que je tricote, je fais, je défais, je teste des choses, j'ai des idées, et en fait franchement jusqu'à présent il y a absolument rien qui s'est passé comme prévu. Mais pour le moment je suis pas du tout dans la frustration en fait, même le fait de défaire ça me dérange pas du tout, alors que dans ma vie de tricoteuse, j'essaye au maximum de défaire. Je pense que ça m'arrive très très rarement de faire parce que ça me frustre à un point pas possible. Et là, pas du tout en fait. J'ai pas du tout eu l'impression de perdre mon temps ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, ça fait, je vous dis, plus d'une heure que je tricote là-dessus et j'ai fait 10 ou 15 rangs, mais sachant que les rangs sont pas très longs parce que je suis pas encore très avancée. En tout cas, je voulais quand même vous montrer un mini aperçu. Donc je vais vous mettre une petite photo de spoil, juste pour que vous puissiez voir les laines que j'ai utilisées. Mais ça va pas vous spoiler le châle en tant que tel, parce que comme je ne sais toujours pas vers quoi je vais, je ne sais toujours pas si je vais vous proposer un cale mystère ou non. Et j'en profite pour vous demander est-ce que ça vous intéresserait? Parce que ça se trouve, je me prends la tête, mais ça se trouve, vous allez me dire, on s'en fiche. C'est vrai que j'ai déjà eu, comme je vous avais dit, des demandes pour faire des cales mystères de chaussettes, mais je suppose que si l'envie était là sur des chaussettes, ça devrait être pareil pour un châle, mais en même temps, c'est pas toutes les tricoteuses de chaussettes qui tricotent des châles et inversement. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez, puisque c'est vous les principales intéressées de toute cette création-là. Bon, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous reprends à un autre moment. Je vous ai dit que j'avais pas les chaussettes toi avec moi, mais en fait elles sont juste là. Oups, je sais même pas ce que j'ai fait. Bon, j'irai voir. Elles sont là. Trop cool. Donc demain je les bloque. Et j'essaye de faire les photos mercredi ou jeudi. Ou vendredi en fait. J'ai jusqu'à vendredi. Non, mercredi ou jeudi. Il faut que j'y fasse mercredi ou jeudi. Et ça c'est mon chat qui vient de se ramasser. Et voilà, je suis trop contente. Hello, mercredi 21 janvier, on est le matin, il est 7h30 et je viens de prendre mon lotus. Donc j'ai très très peu tricoté dessus en fait depuis le début de ce vlog, donc ces 2 dernières semaines. J'ai tricoté seulement ça en fait depuis cet anneau marqueur ici que j'avais placé au début du vlog après être venue vous parler pour la première fois je pense. Donc vraiment 3-4 cm, donc en 2 semaines c'est vraiment pas grand chose.
Ce petit anneau marqueur, c'est un anneau marqueur de la boutique montréalaise Twill & Print. Je vous en parle de temps en temps parce que j'ai plusieurs pièces de chez elle et je les trouve tous super jolis. Ça, c'est un petit anneau marqueur que j'ai fabriqué moi-même, et puis ça, c'est un petit marqueur en poule classique. Mini challenge créatif aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer un maximum sur le lotus pour me motiver. Ce matin, j'étais pas trop sûre de ce sur quoi j'avais envie de tricoter et je me suis dit, allez, concentre-toi sur ton lotus, au moins pour la première partie de la journée. Donc là, j'ai une bonne demi-heure de tricot avant d'aller me préparer finir de me préparer pour le travail. Je vais avoir du temps de tricot ce midi, du temps de tricot ce soir. Donc on va voir ce que j'arrive à tricoter. Donc je viens de mettre l'anneau marqueur ici. Là, je viens vraiment juste de reprendre mes mailles à peu près à ce niveau-là. Je viens de placer mon anneau marqueur et on se retrouve quand je pose mon lotus pour voir ce que j'ai réussi à avancer aujourd'hui. À plus tard. N'ayez pas peur, c'est juste ma tête au réveil. Non, je vous prends parce que ça fait vraiment un moment que je vous dis un truc et que je n'y pense pas. Là, j'y pense, donc je vous le dis. L'idéal, ce serait que j'y pense un jour où je m'en servirai pour pouvoir vous montrer. Mais vous savez peut-être, si vous suivez mes vlogs depuis quelque temps, que j'avais un souci avec ma bobineuse. J'ai une bobineuse en bois que j'ai reçue à mon anniversaire l'année dernière. Tout fonctionnait bien et un jour elle s'est mise à me faire des cakes de l'espace. C'est-à-dire que ça ne ressemblait pas du tout à des choses normales, ça me faisait comme des formes géométriques en tous sens. Et j'ai cherché, j'ai jamais trouvé d'où ça venait. Et en fait, l'avant-dernière fois où je l'ai utilisée, j'ai trouvé d'où venait le problème. En fait, moi je me concentrais sur le petit bitonio là où la laine s'enroule et en fait le réglage à faire était plutôt au niveau du pic où on fait passer le fil de la laine qui en fait c'était un petit peu c'était légèrement la vis était légèrement desserrée, ce qui fait que en fait le fil il devait pas être maintenu, mais c'était minime, mais il devait pas être maintenu comme il faut, et ce qui créait en fait ce décalage en fait sur le cake. Donc là j'ai resserré la vis bien comme il faut et maintenant nickel, j'ai des beaux cakes ronds normaux quoi. Voilà, ça c'est dit, comme ça si jamais j'y repense pas une prochaine fois, au moins vous êtes à jour de mes actualités tricot. Allez, bye. Aussi, j'en profite pour vous montrer, sans que ce soit un tutoriel élaboré, mais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble la méthode hélicoïdale pour joindre ces écheveaux, en fait alterner ces écheveaux à chaque rang, ce qui fonctionne également pour faire des rayures 1-1 qui permettent aussi la méthode permet de faire des rayures 1-1 sans démarcation. Donc je vous inviterai à regarder un tutoriel sur YouTube. Moi c'est le tutoriel de Claude Tricot que j'avais suivi, mais je sais qu'il en existe plusieurs de toutes sortes. Donc en fait pour vous montrer, quand on fait une alternance des chevaux à tous les rangs, on vient joindre son deuxième écheveau. Donc moi c'était celui-ci à un moment donné quand on veut commencer l'alternance, donc ça peut être ou au début du tricot ou comme moi un peu plus tard. Moi en l'occurrence en général je le fais quand je suis dans le corps. En général je le fais pas pour le yoke, même si c'est pas de la dentelle, le plus souvent je le fais avec un seul écheveau et après arrivé au corps je viens alterner avec le deuxième, mais ça c'est vraiment propre à moi et c'est juste par feignantise, il n'y a pas d'autre raison. On vient en fait quand on veut joindre le deuxième écheveau, on s'arrête avec son écheveau en cours et à la maille suivante, on commence avec son deuxième écheveau. On fait un tour et à 3 mailles de l'écheveau précédent, donc là par exemple, je viens de finir un tour avec
cet écheveau-là. Et 3 mailles après, ici, vous voyez, je retrouve le fil de mon autre écheveau. Donc, à 3 mailles du fil de l'autre écheveau qu'on n'est pas en train de tricoter, on s'arrête avec l'écheveau qu'on tricote actuellement et on vient glisser les 3 mailles suivantes comme pour les tricoter à l'envers. Donc là, avec une seule main, ça va être compliqué. Donc je pose et je vous reprends. Voilà. Donc là, je suis venue glisser, comme pour les tricoter à l'envers, les 3 mailles suivantes. Donc la dernière maille sur mes aiguilles, j'ai bien le fil de mon autre écheveau. J'ai laissé le fil de l'écheveau que j'étais en train de tricoter sur ce rang-là en arrière. J'ai glissé mes 3 mailles et là, je peux poursuivre avec le fil du deuxième écheveau. Ma petite astuce, c'est de bien venir tirer un petit peu sur le fil pour resserrer les 3 mailles glissées. Je le faisais pas spécialement avant et ça me crée des démarcations au fur et à mesure des changements de fil parce que les mailles étaient un petit peu trop lâches. Donc faut pas trop les serrer non plus, sinon vous allez avoir le problème inverse. Vous allez quand même avoir une démarcation parce que les mailles vont être trop serrées, mais juste venir tirer un petit peu sur le fil pour leur redonner une bonne tension. Et après, on reprend le tricot avec le deuxième écheveau. Je vais faire un tour classique et quand je vais arriver à 3 mailles avant le fil de l'écheveau que je n'étais pas encore en train de tricoter, je vais lâcher le fil de l'écheveau que je tricote, je vais glisser mes 3 mailles comme pour les tricoter à l'envers et je vais continuer avec l'autre écheveau. Et voilà, et comme ça de manière infinie. Donc, juste pour vous donner un aperçu, si vous ne connaissez pas la méthode hélicoïdale, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et surtout que vous puissiez savoir que c'est très facile, très simple. Bon là, c'est sûr, je suis pas la meilleure explicatrice du monde, mais en fait, c'est juste une affaire de faire glisser 3 mailles avant de changer de pelote. Voilà. Bon, définitivement, ce vlog c'est un peu chaotique à filmer. J'ai commencé à filmer tout à l'heure dans mon salon là où je suis. Je suis partie parce qu'il y avait trop de bruit sur dans le couloir d'Obi, dans le couloir commun là, comme je vous disais tout à la fin, un peu plus tôt dans la vidéo. Je me suis mise dehors, je me suis installée dehors, j'ai commencé à filmer et en fait je me suis pas rendu compte qu'il y avait mon voisin, genre vraiment juste, il y a comme comment on appelle ça, oh, je trouve pas le nom, enfin une espèce de barrière là en bois. Et en fait je l'ai pas vu et j'ai commencé à filmer et là il a fait une espèce de un peu en mode youhou, je suis là. Avec trop gênant, donc là je suis partie aussi, donc là je me remets dans mon salon et il faut que j'avance parce que je n'ai pas le choix, la vidéo doit absolument être prête pour ce soir parce que je pars demain matin tôt chez ma soeur et premièrement j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit et deuxièmement sa connexion internet n'est pas assez puissante pour gérer sereinement n'importe de vidéo sur YouTube. Ça me prendrait entre 10 et 15 heures vs 15-20 minutes chez moi, donc faut absolument que ce soit terminé ce soir. Donc du coup désolée, je vais être un peu speed parce que j'ai pas trop le temps. Alors le lotus, bon finalement rien ne s'est passé comme prévu hier, je n'ai absolument pas tricoté sur le temps du midi parce que j'ai fait autre chose et le soir non plus parce que c'était pas prévu, mais je n'ai pas passé la soirée chez moi, je suis rentrée tard donc finalement j'ai tricoté dessus qu'hier matin avant de travailler et ce matin avant de travailler, mais j'ai quand même avancé de tout ça en 24 heures vs tout ça en 2 semaines, voilà. J'avais prévu de vous l'essayer mais là du coup je suis un peu serrée dans le temps, je pense que je vous l'essayerai plutôt pour le prochain vlog. De toute façon j'en suis pas du tout je suis pas du tout au bout du corps hein. Là voilà, hop, vous voyez il me reste au moins 10 cm minimum, bon sachant que là c'est ça, la dentelle va quand même un petit peu s'allonger, donc ouais mon nombril est là, là,
Finalement ça j'en suis peu près au nombril, donc à peu près 10 cm. Ce que j'ai oublié de vous mentionner en fait, vous savez je vous avais dit, je sais plus si c'est dans cette vidéo là ou celle d'avant, je suis vraiment perdue, je suis désolée, que j'ai dû couper la dentelle en fait, j'ai arrêté la dentelle plus tôt que prévu. Je vous avais dit que ça tombait bien, que j'avais peur que ce soit trop profond au niveau de l'emmanchure. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le patron, la designeuse mentionne un nombre de centimètres que doit faire le yoke finalement, parce qu'elle nous dit tricoter la dentelle, la charte de dentelle, puis tricoter tant de centimètres en jersey, jusqu'à ce que le yoke finalement mesure tant de centimètres. Et en fait, moi, ce tant de centimètres final là, je l'avais déjà quand j'ai arrêté ma dentelle. Donc c'était juste ça que je voulais préciser, que je pense que j'ai vraiment eu un souci d'échantillon, ce qui fait du sens parce que j'utilise des aiguilles un petit peu plus grosses que celles recommandées par le patron. Je suis en 3,75 et sur le patron c'est recommandé du 3,5, sachant que d'après l'expérience d'un précédent tricot que j'ai fait de la designeuse, il semble qu'on ait une tension assez similaire. Et deuxièmement, j'utilise un fil beaucoup plus souple que le fil de l'échantillon de la designeuse, donc ça fait du sens que mon échantillon ne soit pas bon en largeur et en hauteur, donc c'est pas complètement délirant le fait que j'ai dû cesser ma dentelle plus tôt que prévu. Mais tout ça pour dire que voilà, au final j'ai quand même le tombé pensé par le patron, puisque j'ai le bon nombre de centimètres avant la séparation des manches et du corps. Donc voilà, donc ça je vais le reprendre tranquillement. C'est sûr que maintenant que les chaussettes toe sont terminées, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur le reste, parce que là j'avais un peu la deadline des chaussettes toe, ce qui fait que je me suis quand même pas mal concentrée dessus ces derniers jours. Les chaussettes toe, il faut que je termine, comme je vous ai dit, de rédiger le patron, mais il me reste vraiment pas grand chose. Dans un monde idéal, il faudrait que je le fasse aujourd'hui, mais le problème c'est qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Mais mon objectif c'est que le patron sorte au plus tard dimanche soir en heure québécoise. Et en fait il se pourrait même qu'il sorte aujourd'hui ou demain ou d'ici le week-end en fait, parce que j'ai vraiment juste une relecture à faire. Et il faut que je fasse le point sur où en sont mes testeuses, mais je sais qu'elles ont presque toutes terminé, voire toutes terminées, il faut que je check. Et voilà, donc ça le patron va sortir incessamment sous peu. Pour savoir en temps réel, l'idéal c'est de me suivre sur Instagram, parce que c'est là que ça vous pouvez me suivre vraiment en temps réel par rapport au vlog où à chaque fois il y a des décalages de 2 semaines. Donc je vais mettre sur Instagram quand le patron sera publié. Là cette vidéo là sort samedi 24 juin. Donc normalement le patron devrait sortir le dimanche 25 d'après ce que je pense, mais comme j'ai dit ça se peut que ce soit quelques jours plus tôt, ça se peut que ce soit quelques jours plus tard. Je vous donne tout de suite un code promo que je vais mettre en place, ça va être le code THAU, THAU25, THAU25, qui va vous permettre d'avoir moins 25% sur le patron pendant une semaine à partir de la date de sa sortie. Donc surveillez ça. Pour le moment le patron va être disponible en français, mais je suis déjà en train de rédiger la version anglaise. Donc dépendamment de mes disponibilités des prochaines semaines, la version anglaise devrait sortir. Ça devrait être le premier patron en version anglaise qui sortira, sachant que j'ai des semaines pas mal chargées à venir, donc là pour le coup je me mets pas du tout de date de deadline. C'est un patron qui se tricote de la cheville vers la pointe avec un point, en fait 2 points, il y a un point de dentelle et un point de texture qui sont 2 points extrêmement faciles, 100% accessibles aux débutants, et c'est une chaussette qui est assez agréable à tricoter avec ses points de texture et cette dentelle qui la rendent assez dynamique. Vous pouvez choisir de faire en un seul coloris, vous pouvez choisir de faire avec un seul contrastant. Vous pouvez bien sûr aménager ça comme vous voulez. D'ailleurs sur la fiche Ravelry je vais mettre des photos des chaussettes de mes testeuses pour que vous puissiez avoir une idée d'autres agencements de couleurs. Les chaussettes sont disponibles de la taille 56 à 72 mailles et vous pouvez bien sûr choisir de faire avec une tige plus haute. La tige est complètement ajustable, personnalisable selon ce que vous voulez. Donc voilà, chaussettes toe
cadeau, moins 25% pendant une semaine à partir de la sortie du patron. Donc c'est ça, mon Instagram c'est Mathilde Tricotte. Donc il y a le lien en barre de description si vous voulez aller voir. Et si vous n'avez pas Instagram, bah, juste allez sur Ravelry lundi 24, 25, 26, ça doit être le 26, lundi 26 juin. Et normalement elles y sont. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai un petit peu avancé le châle, mais pas grand chose depuis que je vous en ai parlé la dernière fois. Mon châle mystère pour le moment. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je prévois reprendre la chaussette de Loris aussi dans les jours à venir, je pense, puisque là j'ai terminé une chaussette, il me reste la deuxième à faire. Et le Cumulus T version Rocky T, je prévois de ne le reprendre que quand j'aurai terminé le Lotus. Le Lotus, dépendamment, c'est pas impossible qu'il soit terminé lors du prochain vlog. En tout cas, c'est réalisable. Est-ce que ça va se produire? Ça va dépendre du temps de tricot que je vais avoir dans les prochains jours. Voilà pour ça. Ensuite, semaine prochaine, donc le samedi 1er juillet, il devrait y avoir une vidéo hors série qui va sortir. Normalement si tout se passe bien ça va être la vidéo sur les coulisses des vlogs. Je ne me souviens pas si je vous en ai parlé mais j'ai commencé à la filmer en fait il y a une dizaine de jours, 2 semaines et j'en suis à peu près à la moitié mais l'autre moitié je devrais la filmer assez rapidement. Il y a une grosse partie qui devrait être filmée ce soir lors de mon montage justement et de l'import de la vidéo sur YouTube et la dernière partie que je devrais être en capacité de filmer au courant de la semaine prochaine. Donc normalement si tout se passe bien cette vidéo là devrait être prête pour samedi prochain. Donc je sais que c'est une vidéo que vous attendez. Honnêtement je prends beaucoup de plaisir à la filmer parce que c'est super agréable pour moi de vous montrer justement l'envers du décor. On parle moins tricot, on parle plus... En fait ça reste du tricot parce qu'on parle de l'univers du podcast tricot finalement, mais je pense que, en tout cas moi je me dis que j'aurais aimé avant de me lancer dans les podcasts savoir tout ça. Et même si, même sans projeter de se lancer dans les podcasts, je trouve ça intéressant en fait d'avoir justement l'envers du décor pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe chez vos youtubeuses tricot préférées, sachant que comme je le dis dans la vidéo, évidemment je parle de mon expérience, je n'ai pas la science infuse, je suis pas une parfaite connaisseuse de l'univers YouTube, donc je parle vraiment au niveau de mon expérience personnelle et au meilleur de mes connaissances. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui devrait vous intéresser. Donc normalement rendez-vous samedi prochain. Si jamais cette vidéo là ne peut pas être prête, ça devrait être la vidéo sur les capsules, la vidéo sur les patrons d'été. Parce que j'ai ces 2 vidéos là à vous poster. Capsule d'été, je sais pas qu'est-ce que j'ai à dire, capsule d'été. La vidéo sur les patrons d'été, elle n'est pas filmée mais elle est préparée. Il me reste plus qu'à la filmer, la monter et la poster. Donc si je vois que la vidéo sur les coulisses finalement ne pourra pas être prête pour samedi, je vais essayer de vous préparer celle sur les patrons d'été. Bref, rendez-vous samedi prochain, il devrait y avoir une vidéo. Si jamais il n'y en a pas, je m'en excuse. Vous savez, les imprévus de la vie, hein, ça concerne tout le monde évidemment. Donc voilà, ça conclut. Je pense que ce vlog là ne va pas être très long. J'ai eu assez peu de temps ces 2 dernières semaines et pour tricoter et pour filmer, mais on va quand même prendre le temps comme d'habitude de terminer avec un petit peu d'inspiration de patron. Donc je vais aller chercher ça dans mon téléphone sur Ravelry. Tac tac tac, tac 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 tac. Où est-ce que c'est? Oh je l'ai passé je pense. Je l'ai passé. J'ai faim, j'ai mon ventre qui est proche de gargouiller. Alors, de quoi j'ai envie de vous parler? Je découvre avec vous parce que ça fait 2 semaines que je suis pas allée regarder. Je pourrais vous parler, si vous ne les avez pas vues, des chaussettes roses de Lisandre Hourdin. Lysandre d'ailleurs ça se prononce si je me trompe pas, qui sont sortis maintenant il y a quelques semaines mais j'ai pas encore eu le temps de vous en parler. C'est une petite paire de chaussettes bien sympa avec un petit peu de dentelle qui semble assez facile à réaliser, qui est au prix de 3 €.
Donc je vous recommande d'aller regarder ça, bien que je n'ai jamais tricoté de chaussettes de Lysandre, mais vu leur succès, je suppose que c'est des patrons assez agréables à suivre, je dirais. J'avais envie de vous parler du Terrazzo Bag qui a sorti Petite Knit, donc c'est un grand sac au tricot qui se tricote en hareng en 5 mm qui est disponible en français, danois, anglais, allemand, norvégien, suédois au prix de 10 $ canadiens, donc à peu près 6-7 euros, 7 euros. Donc bien sympa, un projet qui doit monter assez rapidement étant donné que c'est tricoté en grosse laine, en grosses aiguilles, donc je trouve ça quand même chouette, surtout pour les personnes qui n'aiment pas tricoter de choses d'été en tant que telles, comme des tops, enfin des vêtements d'été en fait, ça peut être une bonne alternative de se tricoter un petit sac. Il y a aussi la Sunset Camisole de Sari Nordlund qui est sortie, que je trouve assez sympa. Je la ferai pas pour moi, c'est pas tout à fait mon style, mais je la trouve quand même assez jolie au prix de 8,90 €, non, 8,90 $, soit à peu près 6 €, disponible en taille 74 cm jusqu'à 155 cm de tour de buste et buste, oh là là, faut que je parte en vacances. Disponible en anglais seulement et apparemment une version française, ah ok, sur le site de Dererom Natura directement, ok. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ? Ah, j'avais pas eu l'occasion encore de vous parler du pull Folklore de Tricot Design MCL. Alors c'est pas tout à fait d'actualité, hein, c'est un pull plus de mi-saison voire d'hiver, mais je le trouve super sympa. Ça fait longtemps que je le vois en préparation et c'est vrai que c'est vraiment un très joli design avec des manches montées, des manches ballon avec une jolie dentelle sur les manches, disponible en français et anglais comme toujours avec Marie-Christine, dans les tailles qui vont du XS au 5XL pour un prix de 9 $ canadiens. Voilà, bon, ça fait le tour. Je suis désolée de finir ce vlog un peu dans la précipitation. J'espère ne pas vous donner de palpitations avec cette précipitation. Mais voilà, pas le choix, hein. Je suis pris par le temps. Hein, on court tous un petit peu après le temps à certains moments. Et voilà, c'est mon cas aujourd'hui. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon tricot, je vous souhaite un beau début d'été, j'espère que vous allez tous très bien, et n'oubliez pas, les chaussettes tôt avec le petit code promo TO25 pour avoir moins 25% à la première semaine de sortie du patron. Vous savez qu'il y a aussi les chaussettes 88 qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Le code promo n'est plus valable, mais ça ne m'empêche pas, si vous voulez vous faire un petit plaisir et me soutenir dans cette nouvelle activité, n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine normalement pour une vidéo hors série, ou les coulisses des vlogs, ou l'inspiration des tricots d'été. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo vlog dans laquelle le lotus devrait bien avancer, voire se terminer si tout va bien. Dans laquelle il devrait y avoir le tricot de la deuxième chaussette de Loris qui se terminera probablement pas dans le prochain vlog, je pense. Et plein d'autres petites choses que j'ai en tête. Voilà, donc plein de bisous, plein de pensées positives pour vous. On se dit à bientôt. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire et ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à ce sujet, on est très proche des 3000 abonnés. Je sais pas combien on a exactement, mais la dernière fois que j'ai regardé, on était à peu près à 2920 abonnés. Donc, puisque finalement j'ai rien fait de particulier pour le premier anniversaire de la chaîne, je vais faire un petit quelque chose pour les 3000 abonnés. Voilà, ça va rejoindre le premier anniversaire de la chaîne et les 3000 abonnés. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour aller accéder au plus vite
à la petite surprise que je vais vous réserver pour les 3000 abonnés. Bon, petite surprise, on s'entend que ça va probablement être un petit concours pour vous gâter. Je sais pas encore ce qu'il va y avoir exactement, mais ça va être ça. Puis d'ailleurs, si jamais parmi vous, dans mon auditoire, il y a des personnes, des créatrices, peu importe de quoi, des designers, des teinturières ou je sais pas, qui aimeraient éventuellement participer pour les lots de ce concours, bah n'hésitez pas à me contacter, ça pourrait être sympa de s'associer pour faire plaisir à la communauté tricot. Allez, là-dessus je vous laisse. Encore une fois, un bon tricot, un bon début d'été. Si vous entendez une petite clochette, c'est Dobby qui vous dit bonjour de loin et on se retrouve très prochainement. Bye bye.